Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo d'Open. Premier tour de l'Open de Pont-de-Claix, là il est 15h, je rentre à 20h30. Franchement, je sors d'une victoire hier contre à l'entraînement. Bon, c'était qu'un entraînement, mais voilà. Contre un 15-2, Léo que j'avais déjà battu auparavant. Je suis gonflé à bloc, là j'ai un peu de courbature, mais rien de grave. Juste une petite douleur que j'en ai pas parlé hier, je crois. Mais je me suis fait une toute petite douleur à la cheville. C'est quasi rien, je pense que c'était juste un nerf qui s'est mis de travers. Mais quand même, j'ai eu une petite douleur, je sais pas trop ce que c'est. Donc je vais y aller avec de l'anti-inflammatoire et on verra bien. Mais normalement, ça devrait être rien. Mais je sais pas, c'est la première fois que j'ai mal ici, alors je me pose un peu des questions. En tout cas, je suis ultra motivé. J'ai des objectifs stratégiques, même avant de connaître mon adversaire sur ce match. Je veux être agressif, je veux lui faire mal. Je veux vraiment essayer de prendre les chances à mon compte, quitte à faire des fautes. En fait, comme j'ai joué hier. Hier, c'était parfait dans les intentions. J'essayais vraiment d'être agressif quand il fallait. J'ai commencé à reconnaître les occasions d'attaquer et celles où il fallait que je mette juste des gros livres dans la diag. Et là, aujourd'hui, je veux faire pareil. Je veux vraiment attaquer quand je peux. Et par contre, quand j'y vais, je veux que ce soit gagnant, quoi. C'est les objectifs que j'ai un peu depuis 2-3 semaines. Et là, j'ai envie de continuer comme ça. Si je fais ça, il n'y a aucune chance que ça m'échappe. En pensant au résultat plus tard, de toute façon, c'est là le résultat m'importe peu. Alors, je sais, vous m'avez jamais entendu dire ça. Mais là, le but, c'est vraiment la manière dont je vais jouer qui va m'importer plus que le résultat en lui-même. Et de toute façon, si je joue bien, bah, le résultat va venir forcément. Mais je veux vraiment être agressif et me forcer à aller vers l'avant sur les occasions que j'aurai. Et j'espère que je vais réussir à me tenir à ça, les amis. A priori, je me sens quand même pas mal. On va jouer en intérieur d'ailleurs. Hier, je suis allé arbitrer des matchs. C'est marrant, les terrains ils sont roses là-bas. Enfin, le vert. Quand on dit la balle est dans le vert, c'est qu'il y a dehors quoi. Bah le vert est rose là-bas. C'est marrant. Mais en tout cas, je me sens motivé. J'espère que je vais faire un gros match. Et on se retrouve pour le match, les amis. Allez, on est parti dans ce match, les amis. Donc contre Michel. Michel qui, comme tous mes adversaires en ce moment, est ancien seconde série. Vraiment, c'est impressionnant. Mais je l'ai déjà joué à un TMC, je crois, en février dernier. Et je sais qu'il joue plus vraiment son classement, qu'il commence à avoir un peu de mal à se déplacer. Même si mes souvenirs sont vagues, hein, parce que je l'avais pas joué, j'avais vu jouer. On était dans le même TMC, mais on s'était pas affronté, donc j'avais pas fait particulièrement attention. Mais je sais qu'il joue plus vraiment seconde série, donc j'ai pas trop peur encore sur ce match. Mais en tout cas, les amis, avant qu'on se lance dans ce match, je vous demande quand même, si vous aimez le contenu que je fais, de vous abonner. Parce que je vous jure qu'on fait des stats de fou en termes de vues, en termes de likes, même en termes de commentaires. Par contre, en termes d'abonnement, on est vraiment à la traîne. En fait, j'ai comparé mes stats avec les autres youtubeurs. Et au vu du nombre de vues, de commentaires et de likes que je fais, je devrais avoir entre 7 et 8 000 abonnés. Donc, enfin, si je me compare aux autres. Donc, je pense qu'il y a un petit retard du côté des abonnements. Et n'hésitez pas à vous abonner. C'est un truc que j'ai jamais demandé. Mais si vous aimez ce que je fais, allez-y. Et nous, on est parti dans le match, du coup. Magnifique ce coup droit. Là, je me suis dit, même si la balle était longue, elle était tellement flottante que je me suis dit que je pouvais y aller. J'ai essayé, je prends la ligne. Les efforts sont récompensés, enfin les prises de risque. Ah, bien joué à lui. Il est bien monté là sur son retour, j'ai pas réussi à jouer assez long. Ouf, c'était pris un peu bas, ça à tout moment je le ratais, mais heureusement il est resté dedans. Mais balle de break quand même pour Michel. Ouais, et il break. Alors il y a eu 3 breaks, donc pas d'affolement. Mais bien joué à lui, il prend un peu le filet là pour l'instant, il essaye de pas s'engager dans des longs échanges de fond de cours. Ouais, bien lobé ça, je m'excuse, je sais pas trop pourquoi, mais si j'ai dû prendre le filet, je sais plus. Ouais, le revers sort de peu, c'est dommage, parce que ça aurait été magnifique, leur demi-volée comme ça, réussir à la relober dans la diag, mais bon, c'était un peu compliqué à faire. Mais celui-là, il est bon. Vraiment, là, je l'ai contré, je suis rentré dedans, je suis tombé vers l'avant quasiment. Mais quand je fais ça, ça marche vraiment bien. En coup droit ou en revers d'ailleurs.
Ah bien la contre-amorti. Je pense qu'il s'attendait à ce que je rejoue long parce qu'il a pas anticipé. Mais là-dessus j'ai contre-amorti et c'est quelque chose que je fais pas mal en plus en ce moment de contre-amortir, ça marche plutôt pas mal. Et là ça c'était clairement le réflexe du match. Incroyable parce qu'il me fait un smash de revers. Donc elle arrive super vite la balle et j'ai pile le temps de mettre la raquette en opposition et ça va pile dans l'angle. Vraiment c'était extrêmement chanceux, enfin avec beaucoup de réussite je veux dire. Mais très beau. Et ça c'était très court. Du coup je me fais punir, c'est normal. Dès que je vais rater mes lobes, de toute façon il est quand même assez grand. Donc il est pas facile à lober. Et ça va punir directement. Mais là j'ai commencé à comprendre quelque chose sur ce jeu. C'est que vraiment il a du mal à baisser les jambes, il a du mal à se déplacer. Je l'ai compris sur la contre-amortie tout à l'heure. Et je vais commencer à mettre en place une tactique que j'ai jamais mise en place sur la chaîne. Vraiment, vous pouvez chercher, j'ai jamais fait ça. C'est d'essayer d'amortir le plus possible, de faire des petits chops un peu tout le temps. Alors c'est un jeu un peu atypique que normalement je sais pas faire. Mais là je me suis dit en vrai si je fais ça contre lui et que ça marche, ça va vraiment lui faire mal. Donc j'ai essayé de mettre ça en place. Et bah la suite de la vidéo va nous dire si ça a marché ou pas. Ouais, là sur mon revers comme ça c'est pas une bonne idée de monter en... Bon c'était pas vraiment en chaussette parce que c'était long mais ça m'a quand même permis de lober. Ouais, très beau revers par contre croisé, j'ai pas assez anticipé, c'était sûr qu'il jouerait là, j'ai un peu trop attendu. Ouais là j'ai juste eu peur de frapper. En fait vu que je me retrouvais à 3-4 mètres dans le terrain, j'ai eu vraiment peur que mon lob sorte en longueur. Donc j'ai pas osé frapper et c'était cadeau pour lui. Ouais, magnifique ce contre, super. Ouais, bien servi volley aussi. Mais ça c'est quelque chose qu'il fait de plus en plus aussi. Il essaye de monter pour éviter justement que je fasse des amortis et qu'il monte dans des mauvaises conditions. Il essaye de monter lui-même pour monter dans les conditions les mieux possibles pour lui, quoi. Je sais pas si c'était très clair, mais vous avez compris. Ouais, bien encore. Quand il arrive à monter dans le bon tempo, ça me fait vraiment très très mal. Mais ça fait quand même balle de 5-3. D'ailleurs, ce jeu a duré un quart d'heure, je crois. Ouais, bien amorti encore. Celle-là, je l'avais pas vu venir. Ouais, encore, vous voyez, il a un peu de mal vraiment à aller vers l'avant. Parce que là, c'était sûr, en vrai, vu la trajectoire que j'allais contre-amortir. Mais il n'a pas démarré. Et ça me fait quand même gagner pas mal de points, cette petite tactique-là. Mais encore une balle de break bien sauvée. Ça doit faire la 5 ou 6e du jeu, je crois. Ah, j'aurais dû monter. Ok, mais ça me va, je finis bien. Mais j'aurais pu monter vraiment sur le revers, j'ai eu un peu peur. Et je finis quand même par breaker. Ouais, c'est dommage, je suis dessus, mais je suis dessus tellement de justesse que j'arrive pas à ajuster la raquette. Lui aussi, il touche bien ses amortis en vrai. Mais ça donne un style de match que vous voyez jamais sur la chaîne. Vraiment, celui qui touchera le mieux la balle, quoi. Et encore, ce lob sur le revers, il est un peu perdu. J'ai l'impression quand je l'ai fait, il sait pas trop où aller. Et ça marche super bien. Bon là je lui ai donné l'amorti, je lui ai donné le lob. J'ai fait beaucoup d'erreurs là mais c'est pas grave. C'était dans l'intention, c'était vraiment ce qu'il fallait faire. C'était juste la réalisation qui suivait pas.
Ouais, très beau lob ça encore. Quand il monte sur moi, qu'il me met pas en difficulté, que ce soit en coup droit ou en revers, de toute façon je vais pouvoir le passer. Ou le lober. Et lui il tombe sur la ligne vraiment, magnifique. Et ça donne balle de 7. Avec un bel ace intérieur, d'ailleurs faut que j'en parle aussi, mais je sers catastrophiquement, j'ai dû passer 10% de première. Mais je passe un ace quand même sur la balle de 7 et ça c'est beau. Ouais, je l'attendais. Je savais pas où elle irait, mais vu que sa trajectoire était vraiment vers le haut, j'ai eu le temps d'ajuster cette volée. Ça, c'était bien boisé, je me souviens. Mais bon, ça fait le point quand même. Et encore ce lob sur le revers qui fait des miracles. Mais après, que ce soit sur un gaucher ou un droitier, c'est pareil. Hein. Le lob sur le revers fait toujours mal, mais là, vraiment, contre lui, c'est flagrant. Ouais, bien joué. Il aurait pu attendre le rebond, il a choisi de prendre le risque de la prendre avant. C'est bien joué, ça m'a enlevé du temps. Ouais, magnifique. Ça prend ligne extérieure. J'ai rien pu faire avec le petit effet sortant. Ouais, bien joué. Là, il est pas mal dans ce début de deuxième set. Il s'est remis dedans un peu. Et encore, d'ailleurs, ce jeu aussi, il a duré super longtemps. Il y a eu énormément d'égalité. Mais là, ce lob, je sais pas comment je l'ai sorti. Mais alors vraiment, en bout de raquette, en bout de glissade, je sais pas comment j'ai fait ça. Mais il retombe dedans et ça l'a bien surpris. Et encore une amortie, vous voyez qu'il a mis vraiment en difficulté alors qu'il a été mal touché en soi. Mais ça l'a juste mis en difficulté et il a perdu le point derrière. J'ai vraiment pas besoin de jouer parfaitement techniquement. Vraiment juste si les intentions tactiques sont bonnes et que j'amortis au bon moment, j'ai le point quasi assuré, quoi. Allez, très beau revers ça. Encore une amortie. Bon, on l'a pas vu mais elle est passée et il n'y est pas allé. Bon, là, j'avoue, j'ai été moyennement inspiré. Mon espèce de coup droit bizarre, là, j'aurais peut-être pu imaginer mieux. Je lui ai donné le point. Ouais, pareil, le lob est pas assez haut. Enfin, en fait, non, le lob, c'était un mauvais choix plutôt, parce que lui, il était loin dans le terrain, donc je pouvais pas le lober. Et c'était sûr qu'il allait se matcher. Ouais, bien joué à lui encore. Et vous voyez vraiment que tous les jeux vont à égalité. C'est une dinguerie. Vraiment, je crois que ça fait depuis 5-3. Tous les jeux vont à égalité, et c'est pas fini, hein, je vous le dis. Ouais, magnifique ça, vraiment. Là, j'étais trop heureux d'avoir sorti d'amorti pareil parce que j'ai sorti 2 grosses pralines. Et après, juste le petit coup de patte là qui retombe juste derrière le filet, c'était magnifique. Et voilà, il s'attendait à ce que je le croise, je joue long de ligne. Et ça fait 2-0. On est très très bien. Ouais, ça c'est très beau aussi parce que c'est bizarre techniquement, mais tout en relâchement. Et c'est avec énormément de sécurité, je peux absolument pas être dessus. Oh, le réflexe.
Ah, c'est terrible, ça va pas retomber. C'est dommage parce que le réflexe à voler était magnifique aussi. Et là, je m'en veux parce que j'ai pas osé lancer un twinner. J'aurais dû essayer un twinner juste pour la beauté du point. Ouais, et là, il a un peu trop avancé dans le terrain. J'ai réussi à retourner très très long. Ça l'a passé. Bien joué à lui, ouais. J'ai anticipé du mon côté, mais beaucoup trop loin. Le deuxième rebond était 3 mètres devant moi. Ouais, bien joué encore. Là, il reprend un peu le filet de lui-même. Il attend pas que j'amortisse pour monter et du coup, j'arrive pas à le mettre en difficulté. Ah, je cours sur cet échange-là. Ouais, c'est logique que je me fasse punir. J'ai tout joué dans le carré. Je leur remercie presque d'avoir gagné ce point. Ça m'apprendra. Oh là là, c'est mal touché ça. Mais encore, vous voyez là, il avait, on va dire, 1 mètre carré à éviter. Et il joue dans le mètre carré qu'il fallait, dans lequel il fallait pas jouer. J'ai mis la raquette et c'est passé. Mais la contre-amortie était terrible, hein, vraiment. Ouais, et par contre, quand j'arrive à vraiment bien les toucher au bon moment et qu'il s'y attend pas, ça fait toujours le point. C'est marrant ce match parce que vraiment on voit jamais ça sur ma chaîne, des amortis sur des amortis sur des amortis. Ça m'a fait vraiment plaisir de jouer ce match là, c'était vraiment drôle. Ouais, encore belle volée ça. Et il y recroit, vous voyez là il y avait 2-0, je lui avais mis un peu la tête sous l'eau, mais là on se retrouve à 3-2. C'est pas top. Ouais, par contre magnifique ce contre encore. Là, faut vraiment que je gagne au moins ce jeu, voire les 2 prochains, pour essayer vraiment de garder l'ascendant psychologique que j'ai. Ouais, pas mal ça. Allez, il faut continuer. Bon, il a arrêté de jouer. Il a arrêté de jouer le jeu, là, c'est... il me le laisse. Et ça fait 4-2. Oula. Ouais, j'ai de la réussite qui m'est rejouée dessus, hein, parce que le retour, j'étais en mode, je vais attaquer vraiment au coup droit, je vais me décaler, je vais lancer une praline. Mais vu qu'il m'a servi sur le revers, j'étais un peu paumé. Ouais, là, il commence à vraiment avoir du mal à se déplacer, parce que ça, je pense qu'il aurait été dessus avant. Enfin, plutôt dans le match, je veux dire. Ouais, magnifique. Il anticipe long de ligne, je le croise. Il se fait avoir. Et ça fait 5-2. J'ai repris un bel ascendant, là. Et j'ai pas perdu mes velléités de varier le jeu toujours, avec ces petites amorties qui lui font toujours aussi mal. Ouais, c'est pas parfaitement touché, mais là, il a un peu abdiqué. Il bouge plus comme au début de match. Et là, énorme première, revers sauté. Je me dis, de toute façon, c'est balle de match, je vais me faire plaisir, je vais envoyer une praline. Ça a marché. Et on gagne 6-3, 6-2 les amis contre Michel. 15-5, ancien 5-6, mais qui a un peu de mal à se déplacer. Donc victoire. Bon, victoire les amis. Bon, l'éclairage est un peu hasardeux, il est 1h du matin, donc je peux pas faire beaucoup mieux. Mais en tout cas, je suis content de mon match. Franchement, premier point positif, je me suis trouvé très très fort tactiquement. Tactiquement, franchement, je sais pas si j'ai déjà été aussi bon. Après, la tactique était pas compliquée à comprendre en vrai. C'était choper sur son verre, faire le plus d'amortis possible et espérer qu'il ait pas les jambes pour aller sur les balles. En soi, c'était pas compliqué à comprendre. Mais si vous saviez, il y a 1 an, je faisais toujours la même chose. Là, je commence à adapter ma tactique à l'adversaire et j'en suis très heureux parce que là, c'était vraiment ce qu'il fallait faire. Alors oui, tennistiquement, c'était pas parfait. J'ai quand même
fait quelques fautes un peu bêtes. Mais bon, après, c'est aussi normal. C'est normal parce que c'est pas du tout mon jeu. Hein, moi, je sais pas faire ça, qu'on soit bien clair. Mais je me suis vraiment bluffé. Je le dis comme ça, hein, c'est pas de l'inventardise, mais je me suis vraiment bluffé par la qualité de mes amortis, de mes petits chops un peu pourris. Parce que la vache, ça lui a fait vraiment très très mal. Et c'est vraiment comme ça que j'ai gagné le match. Hein. C'est en variant le jeu, quelque chose que j'ai jamais fait. Mais je sentais que c'était ça qu'il fallait que je fasse et j'ai eu la présence d'esprit de réussir à le mettre en place à partir peut-être de 2 partout dans le premier set où j'ai compris qu'il fallait pas que je joue en rythme et que je devais amortir tout le temps. Donc ça, c'est le premier gros point positif. Maintenant, je vois quand même 2 points négatifs. Le premier, c'est mon service. Oh, ça a été un long calvaire au service, je vous dis pas. J'ai pas passé une première du match quasiment. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas passé une première. Heureusement qu'il attaquait pas les secondes. Et du coup, je me suis mis à faire des premières secondes. Je me suis fait une raison. Bon, bah, je servirais mieux demain, quoi. Mais j'ai pas compris le problème. Je regarderai la vidéo. Deuxième point négatif, qu'en est pas vraiment un en soi, mais que j'ai quand même envie de mettre là-dedans, c'est que du coup, je me suis pas plié à mes objectifs d'avant-match. Je voulais essayer vraiment de frapper fort dès que j'avais une occasion, etc. Je l'ai pas fait. Parce que, bah, d'une, il avait pas du tout le jeu pour. Ses balles rebondissaient peu, il donnait pas vraiment de rythme. Donc c'était très compliqué vraiment de jouer long en attendant l'occasion pour attaquer. Enfin, clairement, j'ai bien fait de pas faire ça. Je m'attendais pas à jouer ce genre d'adversaire. Et j'ai bien fait de changer de tactique parce que c'était vraiment des coups à tomber un peu dans un faux rythme, à faire des fautes et à perdre le match. Là, vraiment, je l'ai joué comme il fallait. Et dernier point positif, j'ai pas réfléchi avant, du coup, j'ai pas d'idée. Mais enfin voilà, je trouve que j'ai fait un très bon match tactiquement. Tennistiquement, j'ai été au rendez-vous aussi. J'ai pas eu de baisse de régime dans le début du deuxième, comme je peux connaître parfois. Et bah, je suis très content d'avoir pu gagner. Les amis, on rejoue dans 3 jours. Pour vous, dans 5. À 15-2, ancien 4-6. Sauf que cette fois-ci, il a pas 58 ans, il en a 24. Alors, son 4-6, il doit pas être loin. Ça va être un match très très chaud. Je vais essayer là de mettre en place des objectifs précis. Et on se revoit pour la prochaine vidéo, les amis. Salut!